Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la deuxième partie de la réaction, celle-là est pas mal. Donc là, on va faire la deuxième partie, comme je l'ai dit, de la réaction live du chapitre 809. Et on est arrivé justement au moment où il y a l'annonce de la putain de prime de 1 milliard de berry par rapport à... justement, comment il s'appelle ce crétin? Jack. Alors Jack, une prime de 1 million de berry, ça me paraît quand même un petit peu excessif. Vraiment, même si c'est un mec qui fout le bordel partout et c'est complètement illogique qu'il ait une prime de 1 million de berry. Pourquoi? Parce que... Ah non, oui, c'est logique, parce que c'est pas un Shichibukai. C'est les Shichibukai où les mecs qui sont en dessous d'eux ont la prime qui est annulée, mais non, vu qu'il est par rapport à un empereur, il a toujours une prime. Mais 1 milliard, je veux dire 1 milliard de berry, c'est beaucoup trop, Je ne sais pas pourquoi il y a ça. Alors comme je l'ai dit, je sais pas si je l'ai dit dans l'autre vidéo, parce que j'ai dû couper, parce que j'étais plus loin que les 15 minutes, c'est que 1 milliard de berry, je pense que c'est peut-être aussi... Il a peut-être une grosse prime de plus de 500, il est peut-être à 600, 700 millions de berry, mais je pense que c'est peut-être aussi le fait que ça soit l'équipage de Jack qui a beaucoup de gueule, je dirais ça comme ça, où ils disent beaucoup de choses et ils ont peut-être augmenté la prime de 1 milliard de berry justement pour faire peur aux autres, ou alors c'est vraiment 1 milliard de berry et à ce moment-là on est quand même dans la merde parce que 1 milliard de berry c'est beaucoup trop. On atteint des sommets qui sont vraiment énormes. On ne connaissait pas la prime juste. Bah, imaginez, si lui il a une prime de 1 milliard de berry, la prime de Kaido elle doit être de combien? 5 milliards de berry. Là on commence à atteindre des proportions qui sont vraiment bizarres, qui sont vraiment très très dures. Enfin bref, on verra ça plus tard dans la réaction, dans la critique analyse. Donc je vous serai gré d'éviter les jugements hâtifs. Je le dis encore une fois, mais je ne le répéterai pas. J'arrête tout ça quand j'aurai devant moi le samouraï que je recherche. Ok, si vous n'êtes pas en mesure de le livrer, vous en paierez le prix fort. Et là on voit que Inoue Arashi va peut-être péter les plombs parce qu'on voit qu'il y a son œil qui est en train de s'assombrir. Ok, et c'est de la folie, et si je puis me permettre, j'ajoute que j'adore tout ravager. C'est vrai. Et puis là, on voit justement Inoue Arashi qui dit c'est vraiment une calamité. Et là, il y a aussi un bon petit truc, c'est-à-dire que Inoue Arashi, quand il prend son épée, tout de suite, il envoie de l'électricité. Donc, ils ont vraiment un pouvoir électrique. Et là, ça y est, le combat commence. Et là, ça va devenir vraiment excellent. C'est quoi ces inondations dans ce pays? Ok. Donc là, je pense que, vu qu'il y a l'inondation, c'est quelque chose qui arrive à certaines heures par rapport à l'éléphant qui se lave. Donc là on a un flashback de plusieurs combats qui vont se passer au fur et à mesure du temps. On voit qu'il y a d'autres combattants qui ont aussi des griffes. On voit qu'il y a des gifters qui ont des crabes de pince. Enfin bref, on voit plein de trucs. On voit aussi qu'il y a le sorte de gros mouton avec les cornes qui était noir sur lequel était Nami dans il y a des chapitres il y a pas mal de temps. Donc oui, là on voit qu'il y a pas mal de combats. Et là, bim, on arrive à 18h. Ok, et là on voit qu'il y a une sorte de hurlement, c'est le rugissement du maître Neko Mamushi, qui est justement c'est le titre du chapitre. Ah, le crétin nocturne s'est enfin réveillé, il est temps pour nous de rentrer. Quoi? On ne se battra pas à leur côté. Le respect du partage de nos tâches respectives est primordial. On pourra ainsi préserver nos forces, ce qui ne sera pas le cas de nos adversaires. Putain, il est vraiment intelligent le Kleps, hein. Ça c'est vraiment cool. C'est-à-dire que là, ils auraient pu quand même combattre avec, donc là ils n'ont pas le truc de la fatigue qu'on a vu qui était mis juste avant. Et à la rigueur, c'est peut-être un truc de la fatigue seulement quand ils sont dans la forteresse. Ça aussi, ce sera un truc à réfléchir. Parce qu'on voit que là, ils auraient pu continuer à combattre parce qu'ils ne s'endorment pas. Mais ils préfèrent laisser le chat continuer le combat. Pendant ce temps-là, eux, ils vont se retirer, ils vont panser leurs blessures et ils vont pouvoir attaquer de la meilleure façon après. Donc Jack, je lui laisse la place, mais ne crois pas un seul instant que tu sois le seul entêté abruti dans les parages. Qu'importe où tu iras, des abrutis, ce n'est pas ce qui manque par ici. Ça me rappelle parfaitement ce qu'il y a dans le monde. C'est-à-dire que où tu t'en vas, il y aura toujours des cons autour de toi. Ça, c'est un truc de vraiment dingue. Ouh, putain, il a une putain de gueule ce chat, j'ai pas envie de lui faire des câlins. Hein. Ouh putain. Le roi, alors là on voit le rugissement, je vais pas le faire. Le pays est à moi
quand la lune se lève. Pas de pitié pour les intrus. Maître Neko Mamouchi, gardien de la forêt de la baleine, gouverneur nocturne. Donc lui, il est carrément un gouverneur, il n'est pas un duc. Et là, on voit les gardiens. On voit qu'il y a aussi un lion, un tigre, un singe, un loup, un kleps et aussi une sorte de cerf. Donc, encore une fois, l'animal qu'est le minx n'est pas en rapport avec le fait qu'il soit diurne ou qu'il soit nocturne. C'est-à-dire que nous avons autant des lions, on a autant des lions qui sont de jour ou qui sont que de nuit, pareil pour des chiens ou quoi que ce soit. Donc ça c'est pas mal aussi. C'est ici que sera votre ton. Et là on voit qu'il attaque il vole carrément le chat. Alors le chat il est gros quand même, mais il est petit par rapport au mammouth. Il est énorme. La vache, ce chat est monstrueux. Et là on voit qu'il fait des saltos, qu'il prend la trompe. Ne me dis pas qu'il va lui faire une souplesse arrière. Putain, il va lui faire un truc avec ça. Il va lui faire un nœud, et ça serait cool qu'il lui fasse un nœud avec sa trompe. Putain, si c'est ça, franchement, trop fort Ishiroda. S'il lui fait un nœud avec sa trompe, c'est trop fort. Non, il lui fait carrément une souplesse arrière. C'est-à-dire qu'il le prend, il l'a carrément catapulté au sol. C'est un truc de malade. Et il est puissant, le chat, respect le chat. Là, franchement génial. Jacques Sama, mon maître, attention à la ville, peu importe, ce n'est qu'un détail. On m'a tout expliqué, alors comme ça, il paraît que vous cherchez un guerrier de Wano Kuni. Si d'aventure un samouraï avait la mauvaise idée de s'introduire dans ce pays, qui plus est au moment où je suis de garde, il ne peut être que dans mon estomac en train de digérer, soyez-en certains, parce que je suis Neko Mamouchi, celui qui attend l'aube de ce monde. Jack Sama. Génial. Jack Sama s'est transformé. C'est remis en humain. On voit qu'il doit avoir, là on voit toujours pas son visage, il est chiant Ishiroda pour ça. Le courage des minx, la contre-attaque commence. On voit qu'il doit avoir la barrière et qu'il a des cornes. On voit une sorte de corne sur le côté. Et donc ça veut dire que Jack est plus puissant en version humain qu'en version je vais y arriver, mammouth. Et peut-être qu'il est peut-être d'ailleurs en version hybride. Je sais pas si vous voyez, parce que je pense franchement que Jack a pas un smile, il a vraiment un fruit du démon, le fruit du mammouth, un fruit préhistorique. Donc ça peut être pas mal. Il y a un truc aussi, le chat, il a une putain de cicatrice sur le côté, il a vraiment les nerfs et il aime pas les samouraïs. Donc ça veut dire que quoi? D'ailleurs le chat il a de la fumée dans la bouche. Ça veut dire qu'en plus, ce qu'il dit là, il y a vraiment beaucoup de choses. Ça veut dire qu'il y a déjà des samouraïs qui ont dû venir sur l'île parce qu'il dit si d'aventure un samouraï avait la mauvaise idée de s'introduire dans ce pays, donc ça veut dire qu'il y a des samouraïs qui sont déjà venus et qu'il s'est passé quelque chose. Donc là, encore une fois, il y a des informations. C'est-à-dire que Wano Kuni est au courant qu'il y a quelque chose qui s'est passé, qui sont déjà venus sur Zoo, et c'est pour ça qu'il y avait eu, comme je vous avais dit, la délégation qui était de Kinemon, Kenjuro, Raizu et aussi Momonosuke. Normalement, ils étaient venus sur Zoo pour faire quelque chose. Enfin bref. Encore une fois, un chapitre où il se passe vraiment pas mal de choses. Un bon petit chapitre, il va avoir plein de choses à chercher pour faire une très très bonne critique, analyse. Par contre, je ne sais pas ce que ça va être la théorie qui sera en lien. Je verrai ça au moment de chercher. Donc voilà, c'est maintenant terminé. Je voudrais encore faire une petite parenthèse. Les gars, évitez de me spoiler. S'il vous plaît, je ne vais pas sur la page One Piece Spoil une journée ou deux avant la sortie du chapitre, tout simplement pour pas me faire spoiler et pour découvrir en live tout ce qui se passe. Donc c'est pas la peine de me lâcher de m'envoyer des messages avec des images en me disant plein de trucs. Là par exemple on m'a spoilé sur le fait que Jack avait une prime de 1 milliard de berry. Donc moi l'instant ça m'a fait cogiter et je n'ai pas eu le ressenti en direct. Donc je sais que ça part d'une très très bonne attention les gars.
là, c'est de vous voulez ma réaction directement en live en disant putain le doc, on sait que c'est un milliard de berry, qu'est-ce que t'en penses? Tout ça je vous le dirai juste après, il faut juste être un petit peu patient, c'est tout. Donc voilà ce que j'avais à dire. Maintenant je vais faire le montage et je vais aller faire plein de choses. Voilà, donc cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous aura plu et comme d'habitude on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut!